18 juin 1940. Les nazis envahissent la France. À partir du 27 mai 1943, un prénommé Jean Moulin crée le CNR, le Conseil national de la résistance. Jean Moulin, un nom gravé dans l'histoire, un symbole de la résistance française. Mais derrière cette légende, il y a un homme qui a défié la Gestapo, qui a unifié les résistants et qui a payé de sa vie son engagement. Aujourd'hui, on revient sur l'histoire incroyable de Jean Moulin. Avant d'être un héros, Jean Moulin était un haut fonctionnaire. En 1939, il est préfet d'Eure-et-Loir et quand l'armée allemande envahit la France en 1940, il refuse de collaborer. Les nazis lui demandent de signer un document accusant des soldats sénégalais de l'armée française d'atrocités. Il refuse catégoriquement. Résultat, il est arrêté par la Gestapo et torturé. Mais plutôt que de céder, il préfère tenter de se suicider en se tranchant la gorge. Il survit et comprend que la seule solution, c'est la résistance. En 1941, Jean Moulin parvient à rejoindre Londres. Il y rencontre le général de Gaulle, qui a une mission pour lui, unifier la résistance. Parce que oui, à cette époque, les résistants sont divisés en plusieurs groupes qui ne communiquent presque pas entre eux. C'est le bordel. Jean Moulin revient en France en secret, sous une fausse identité, et il commence un travail de titan, réunir les mouvements de résistance pour qu'ils deviennent une force organisée. Il crée le Conseil national de la résistance en 1943, une avancée majeure dans la lutte contre l'occupant. Mais la Gestapo finit par le repérer. Le 21 juin 1943, alors qu'il participe à une réunion secrète à Caluire, près de Lyon, il tombe dans un piège. Un traître a vendu l'information aux Allemands. La Gestapo, dirigée par Klaus Barbie, le boucher de Lyon, l'arrête. Jean Moulin est torturé pendant des jours, et il ne parle pas, jamais. Il meurt quelques semaines plus tard lors de son transfert en Allemagne. Son silence a sauvé la résistance. Jean Moulin n'a jamais vu la libération, mais sans lui, la résistance n'aurait jamais été aussi forte. En 1964, ses cendres sont transférées au Panthéon et André Malraux lui rend hommage avec un discours inoubliable. Comme Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé. Si cette histoire vous a marqué, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour découvrir d'autres récits incroyables de l'histoire. A très bientôt.